Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'entretien digital, comment faire de l'entretien un outil puissant au service du manager coach. Alors, merci de nous avoir rejoints si nombreux en cette période de confinement assez inédite. Nous allons être ensemble durant environ 45 minutes, un petit peu plus avec les questions, pour aborder cette thématique. Donc, je vous propose de démarrer sans plus tarder. Alors, quelques mots pour nous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Séverine Dain, je suis en charge du marketing produit chez Cifadis. Cifadis est une plateforme digitale qui permet d'évaluer et de développer les compétences des collaborateurs en continu au service de la performance de l'entreprise. Notre solution couvre la formation digitale, l'évaluation, la gestion des compétences et les entretiens. Donc, c'est cette dernière partie que nous allons voir aujourd'hui. Elle est aujourd'hui utilisée par plus de 200 clients dans tous les secteurs d'activité. Et ce matin, pour ce webinaire, je suis accompagnée de Cédric. Donc bonjour, moi je suis Cédric Méléard, donc ça fait presque 10 ans que je travaille chez Cifadis. J'ai aujourd'hui le rôle de Product Owner, donc sur la partie entretien et compétences. Alors Product Owner, ça consiste en gros à maximiser la valeur produite à chaque incrément du produit, c'est-à-dire à chaque version qu'on va délivrer, et je m'occupe aussi de la gestion et la priorisation des évolutions. Donc, en d'autres termes, moi je vais me nourrir de tous les retours que je vais pouvoir avoir des clients et des différents utilisateurs, ainsi que les données brutes d'utilisation de notre plateforme pour mettre en place toutes les nouveautés. Alors, quelques petites informations logistiques avant de démarrer. Donc, pour des raisons de confort auditif, vos micros seront coupés durant toute la durée de ce webinaire. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous pendant toute la durée du webinaire. Vous avez une petite fenêtre qui s'affiche à gauche de votre écran, à droite de votre écran, pardon. Et dans cette petite fenêtre, tout en bas, vous avez un petit module de chat qui vous permet d'interagir, de poser vos questions et de nous faire part de vos commentaires à tout moment. Donc, on prendra un petit moment à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. De la même manière, vous avez également la possibilité, si vous ne nous entendez pas bien, de contacter un numéro d'appel qui s'affiche à l'écran. Voilà, lors de l'appel, on vous demandera de rentrer un code PIN participant. Si vous n'avez pas le temps de le noter, n'hésitez pas à le redemander dans la fenêtre de chat. Kevin vous le recommuniquera. Alors, quels sont les sujets que nous allons aborder ce matin? On va d'abord partager quelques constats avec vous, notamment sur l'engagement des collaborateurs, sur la posture du manager également et sur la manière dont les entretiens sont perçus aujourd'hui dans les entreprises. Nous allons voir ensuite en quoi l'entretien peut être un outil puissant qui peut permettre au manager vraiment de développer sa posture de coach, comment on peut finalement tirer parti de l'entretien en le digitalisant et comment on peut en faire finalement un outil engageant au service de la performance. On vous présentera un cas concret. Cédric vous fera une démonstration de notre solution Cifadis et donc on vous présentera une vue collaborateur et une vision également manager de l'entretien digital. Et enfin, on partagera avec vous un retour d'expérience terrain sur la mise en place des entretiens chez notre client RTE. Alors, pour démarrer, tout d'abord, quelques constats sur l'engagement, tout d'abord, des collaborateurs. Donc, selon le cabinet Gallup, que vous connaissez peut-être, 90% des collaborateurs en France seraient désengagés. Donc, le désengagement, c'est un sujet qu'on entend de manière récurrente dans le domaine des RH. C'est un véritable fléau pour les entreprises. Il génère un manque d'efficacité à la fois personnelle et collective. Le développement du turnover également. On peut aussi citer l'absentéisme. Voilà, donc c'est devenu effectivement une préoccupation majeure pour les DRH ces dernières années. On entend beaucoup parler d'engagement, d'expérience collaborateur également. Pourquoi? Parce que finalement, l'engagement des collaborateurs, ça conditionne la performance de l'entreprise. Alors, les raisons de ce désengagement, elles sont multiples, elles sont variées, mais finalement, ce qu'on constate, c'est que la qualité du management est souvent pointée du doigt. Donc, parmi les retours qui sont faits par les collaborateurs, on va avoir notamment les pratiques managériales qui sont trop rigides, le manque de reconnaissance, la capacité également à développer ses compétences en continu. Donc, tous ces sujets, finalement, pour lesquels la place du manager, elle est centrale. Alors, l'entretien dans tout ça, est-il encore efficace
eh bien, on a envie de dire non si on regarde les chiffres de l'étude Deloitte sur les tendances RH 2017. Finalement, c'est un rendez-vous qui ne correspond plus vraiment aux attentes ni des managers, ni des collaborateurs, ni des RH. Alors, si on regarde côté manager, finalement, ils sont 95% pardon, à être insatisfaits. Ils le jugent fastidieux, inutile, décourageant. Donc, il est assez décrié, finalement, cet entretien annuel et il est souvent perçu par une contrainte par les managers qui vient s'ajouter aux multiples solutions du quotidien, aux multiples sollicitations pardon, du quotidien. Donc, finalement, ils le voient finalement comme quelque chose d'assez descendant et ils vont chercher avant tout à s'en débarrasser. Et côté collaborateur, hein, c'est pas beaucoup mieux. En fin de compte, on a 65% qui considèrent qu'il s'agit un petit peu d'une perte de temps, que c'est un rendez-vous qui est assez peu engageant en fin de compte. Donc eux, ils rencontrent plutôt des difficultés dans l'organisation, dans la préparation de celui-ci, et ça constitue au final un facteur de stress. C'est perçu comme un processus administratif rigide, plutôt chronophage, et au final, c'est ni profitable aux collaborateurs, ni aux managers. Alors, côté RH, le constat est également partagé puisqu'ils sont 70% à penser qu'il est inefficace, trop rigide. Et ce qui critique notamment les RH, c'est le rythme annuel qui est plus du tout adapté à la rapidité du business. Il dénonce également un manque de préparation des entretiens et donc, du coup, une mauvaise qualité des informations recueillies. Alors, du coup, la question, c'est est-ce qu'on va vers la fin de l'entretien annuel? Alors, en France, nous, on conserve les entretiens professionnels réglementaires. Et pour les entretiens annuels, comme il apparaît que c'est vécu plutôt comme une source de stress pour les collaborateurs, moi, ça ne m'étonne pas, en tout cas, ça ne m'étonne pas que dans les entreprises, il y a quasiment 90% des entreprises qui prévoient ou ont déjà revu en fait leur processus d'entretien. Donc, elles souhaitent en fait avoir une évolution vers un système plus fluide qui entraîne un feedback en continu aux collaborateurs. On peut même voir certaines entreprises qui l'ont complètement supprimé. Outre-Atlantique, des cas comme General Electric ou Google, ça, ils l'ont complètement enlevé, et tout ça au profit d'un feedback régulier, d'une relation au fil de l'eau, du coup, entre les managers, les collaborateurs et les RH. Ça casse un peu aussi l'approche top-down qu'on pourra avoir et qu'on imagine sur la passation des entretiens dans l'entreprise. Alors, en parallèle de tout ça, on voit également que le rôle du manager, il est finalement en pleine évolution, en pleine transformation pour différentes raisons. Alors, la première raison, c'est la transformation des métiers. Donc, des nouvelles compétences émergent, les compétences deviennent de plus en plus rapidement obsolètes. Donc, il y a un enjeu d'employabilité qui est croissant au sein des organisations et donc des organisations qui cherchent également à inscrire la formation comme un processus permanent pour faire évoluer plus rapidement ses compétences. Deuxième point, c'est les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Ces nouvelles générations, finalement, on l'a vu tout à l'heure, il y a un désengagement très très fort dans les entreprises. Pourquoi aussi? Parce que les collaborateurs, ils ont des attentes qui sont différentes finalement. Ils attendent plus d'autonomie, ils attendent aussi plus de reconnaissance, d'avoir aussi effectivement plus de visibilité sur leur perspective d'évolution, leur progression professionnelle. Et puis, le dernier point, c'est l'accélération du business. On en a parlé très, très vite tout à l'heure. Donc, il y a un besoin finalement de retravailler la performance comme un processus continu et pas juste une fois dans l'année au moment de l'entretien annuel. Pourquoi? Parce que le collaborateur, il a besoin d'être accompagné en permanence par son manager, justement pour faire face à ces évolutions rapides du business. On a donc une nécessité de réinventer le management de la performance. Donc, du coup, l'organisation pyramidale qui évolue peu, qui se retrouve aujourd'hui confrontée à des nouveaux modèles plus flexibles, donc plus adaptables aux métiers d'aujourd'hui et de demain. On souhaite aussi casser les silos qui sont plus tellement adaptés. On cherche à élargir les compétences des collaborateurs. Donc, en gros, on va passer d'un profil très spécialisé dans un domaine à des profils pluridisciplinaires, avec une connaissance profonde de plusieurs domaines. Et du coup, on ne doit plus apprécier les collaborateurs pour leurs compétences et leurs performances dans le rôle actuel, mais bien encourager l'apprentissage en les aidant en fait à avoir des compétences qui s'inscrivent dans un plan de carrière défini. Donc,
On voit se développer des modes projet, on favorise un travail en équipe sur des périodes de temps plus petites, cadencées, elles sont rythmées. On a un travail itératif incrémental amenant plus d'autonomie. Donc tout ça, par exemple, on va le retrouver dans les objectifs annuels qui deviennent un petit peu désuets aujourd'hui et on privilégiera plutôt en fait une co-construction tout au long de l'année entre le manager et le collaborateur. Donc c'est toujours des démarches d'empowerment qu'on va retrouver où l'autorité et le pouvoir en fait sont remplacés par de la confiance, de la transparence. Et aujourd'hui, le manager prend un rôle de coaching plus important et son rôle à présent, c'est bien de faire grandir le collaborateur. Alors, engager la digitalisation, on voit bien que finalement, réinventer l'entretien, c'est devenu une nécessité. Pourtant, de manière assez surprenante, seulement un tiers, 30% des entreprises ont passé ce cap, selon l'étude Deloitte, qui date de 2017. Donc, on peut imaginer que les chiffres ont un petit peu progressé depuis 3 ans. Mais nous, effectivement, on le constate également avec les entreprises avec lesquelles on est en relation. On voit bien finalement que quel que soit le secteur d'activité et même quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec des trames Excel, des trames d'entretien sur Excel, y compris des grandes entreprises qui travaillent à l'international. Donc là, on va vous solliciter un petit peu dans le cadre d'un sondage et on voudrait vous demander, vous, où en êtes-vous finalement dans ce processus de digitalisation de vos entretiens. Alors, vous avez 4 choix possibles. Donc, la première réponse, la réponse A, vous avez 100% digitalisé vos entretiens et vous exploitez finalement pleinement les données de vos entretiens. Réponse B, vous avez engagé la digitalisation, mais vous n'exploitez pas encore très bien les données de l'entretien que vous exploitez. Réponse C, vous envisagez de digitaliser prochainement vos entretiens. Ou réponse D, vous n'avez pas encore de solution digitale. Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre au sondage et puis on va partager tout de suite les résultats avec vous, on va les commenter. Alors, donc c'est assez contrasté, donc on voit que pour la moitié d'entre vous, finalement, vous n'avez pas encore de solution d'entretien digital. Pour certains, vous vous posez sérieusement la question ou peut-être même vous avez déjà engagé la digitalisation, donc vous êtes 20% de participants dans ce cas-là. Et 9%, vous avez déjà engagé une démarche, mais vous n'exploitez pas encore pleinement les données. Et enfin, 20% pour lesquels vous avez déjà pleinement digitalisé vos entretiens et vous en exploitez pleinement le potentiel. Donc, c'est assez intéressant. Effectivement, merci de votre participation. Alors justement, l'intérêt, c'est de voir un petit peu quels sont les bénéfices de cette digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer quand on n'a pas engagé cette digitalisation-là, c'est que la gestion des entretiens, ça se révèle être quelque chose de chronophage avec des tâches à faible valeur ajoutée. Par exemple, vous allez devoir, si par exemple vous avez des entretiens papier, vous allez devoir passer beaucoup de temps à collecter tous ces entretiens papier, à reporter en fin de compte des données peut-être manuscrites, pas toujours lisibles, dans quelque chose, dans un outil en fait pour sauvegarder les données. Ou alors vous allez peut-être même pas les utiliser, ça va pas vous servir énormément. Donc tout cela, en fin de compte, ça empêche les managers et les RH de se concentrer sur ce qui apporte réellement de la valeur à l'entreprise. C'est-à-dire qu'en centralisant les données, en récoltant tout ça avec un processus plus léger, plus fluide, et qui suit un rythme en fait en cohérence avec les métiers des collaborateurs, c'est tout ce que vous apporte la digitalisation, on se concentre plus facilement sur ce qui apporte du sens. De plus, avec la digitalisation, on dispose d'une traçabilité renforcée. Les données sont historisées, sont sauvegardées directement dans le système, ce qui est d'autant plus important dans le cadre légal, par exemple sur les entretiens réglementaires. Et aussi, ça vous permet, en fait, avec les entretiens, par exemple, les personnes qui n'ont pas eu d'entretien depuis plus de 2 ans, déjà d'avoir cette information-là plus rapidement, et aussi d'être proactif, de pouvoir en fait empêcher ce genre de situation où un collaborateur pourrait se sentir délaissé. Donc, on a à la fois une aide pour répondre au cadre légal, mais aussi des données qui nous rendent proactifs sur le sujet. On veut pouvoir aussi définir des besoins de formation, préparer les montées en compétences, engager les phases de réflexion sur la mobilité professionnelle au fil de l'eau. Tout ça, c'est favorisé par la fluidité apportée avec la digitalisation du processus. En laissant les collaborateurs libres de construire et préparer leurs entretiens à leur rythme,
va vous diminuer aussi le stress, le manque de préparation, mais vous donner aussi plus de visibilité aux managers pour les accompagner dans leur démarche d'évolution. Typiquement, un collaborateur qui souhaite mettre en place un projet de mobilité, il va pouvoir le faire tout au long de l'année et pas juste au moment de l'entretien. Son manager en sera informé avant, il va pouvoir en discuter avec lui plus facilement. Alors, quelques bonnes pratiques pour réussir la digitalisation de vos entretiens. Donc, nous, on en a identifié 5. Donc, premier point, c'est finalement d'axer l'entretien sur le développement de compétences. Donc, on va essayer de davantage parler du futur du collaborateur, de l'évolution du collaborateur. Pourquoi? Parce que trop souvent, les entretiens traitent du passé. On fait le bilan, mais du coup, c'est pas très positif. Voilà. Donc, finalement, l'entretien aujourd'hui, l'entretien annuel, il ne traite pas suffisamment du développement de compétences, qui est pourtant un enjeu majeur de performance pour les entreprises. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, donc Cédric vous en a parlé tout à l'heure, c'est de passer sur une logique d'entretien plus régulier en continu. On va avoir un système qui va être beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, mais aussi on va pouvoir aborder moins de sujets, puisque effectivement l'une des problématiques de l'entretien annuel, c'est qu'il traite trop de sujets. On traite de la performance, on traite des objectifs, des formations, on traite également des demandes d'évolution. Donc finalement, tout ça génère quoi? Ça génère des choses qui sont des entretiens qui sont très longs, qui sont très difficiles à préparer et qui deviennent illisibles pour les collaborateurs. Donc, en passant dans cette logique régulière en continu, on va pouvoir fragmenter les sujets et apporter plus de lisibilité, plus de sens pour les principaux acteurs de l'entretien. Troisième point, c'est la responsabilisation du collaborateur. C'est finalement, en le mettant au cœur du processus, on va pouvoir l'engager aussi davantage, on va pouvoir le responsabiliser, puisqu'il va pouvoir lui-même être acteur de ses propres objectifs, il va pouvoir lui-même faire des demandes de projets professionnels, et donc il va être beaucoup plus motivé, beaucoup plus engagé dans ce processus. Le quatrième point, c'est une meilleure appréciation des compétences. On va être plus objectif, on va évaluer en continu, on va pouvoir s'auto-évaluer, on va pouvoir demander au manager de valider une compétence. Et donc, on va pouvoir aussi peut-être être beaucoup plus proactif dans cette gestion de compétences, puisque on va pouvoir identifier plus rapidement des gaps de compétences et réajuster plus facilement si on constate un écart de compétences en proposant par exemple une formation adaptée. Et enfin, cinquième point, c'est l'implication des acteurs. Donc, pendant trop longtemps, l'entretien annuel, c'est resté quelque chose de très descendant, de très porté par les RH, alors que finalement, il concerne l'ensemble de l'entreprise. Voilà. Et voilà, on le voit aussi chez notre client RTE, ils ont très tôt impliqué notamment les managers, et ça a contribué finalement à la réussite de leur projet de digitalisation. Alors, je vous propose de passer à la démonstration de la solution, Cifadis Expérience. Donc, Cédric va vous présenter deux visions, une vision manager et une vision collaborateur. Alors, du coup, l'idée, c'est de présenter un petit peu ce qu'on vient de se dire par rapport, par exemple, à la mise en place d'un projet professionnel. Donc là, je vais me connecter avec un rôle collaborateur. Donc, j'accède à la plateforme. Une fois connecté, du coup, je vais pouvoir accéder à mes entretiens. Donc, soit directement via un menu, soit en passant par mon profil. Enfin, il y a toujours la possibilité de configurer la plateforme pour avoir des liens plus rapides en page d'accueil. Donc, pourquoi je vais accéder à cet entretien-là? C'est parce qu'aujourd'hui, moi, je me suis dit, j'ai besoin d'évoluer dans mon travail. Aujourd'hui, moi, je suis dev front, donc je suis plutôt un développeur côté front office, donc tout ce qui est développement web dans la R&D. Et voilà, j'ai envie d'évoluer vers quelque chose de plus ancré dans l'agilité. Par exemple, j'aimerais bien prendre un rôle de Scrum Master. Donc, je ne vais pas être obligé d'attendre en fait mon entretien annuel. Là, je vois que j'ai déjà un entretien en cours, qui est un entretien d'onboarding avec mon manager, parce que je viens d'arriver aussi dans la société. Du coup, je vais pouvoir créer un nouvel entretien. Donc là, je vais cliquer sur nouvel entretien. Ça va me donner accès en fait à un ensemble de modèles d'entretien que je souhaite initier. Donc là, par exemple, moi, je vais faire une construction de projet de mobilité. Après, j'aurais très bien pu mettre à jour mes compétences,
vraiment faire un projet professionnel. La différence entre les deux, ça va se situer dans le nombre d'étapes. Là, je vois que j'ai 3 étapes, donc je vais vraiment parler avec mon manager en direct. Là, j'ai juste envie de le lancer pour moi, mon initiative. Donc, je choisis mon projet. Ça me démarre un entretien. Donc là, il dit que je n'ai pas démarré, j'ai un formulaire à remplir. Je vais pouvoir le lancer. L'entretien charge, donc les préparations du formulaire, et j'arrive du coup sur une page de construction du projet de mobilité. Donc tout ce que vous voyez à l'écran aujourd'hui, c'est configurable. L'ensemble des libellés affichés, les textes qui sont positionnés ici, tout ça c'est configurable, vous pouvez le construire vous-même, vous avez toute une interface qui est dédiée pour les RH, pour la construction de ces entretiens-là. Après, on peut mettre des composants plus complexes, typiquement des composants qui nous permettent d'enregistrer un projet professionnel ou de saisir un besoin de formation. Donc là, pour l'instant, je vais juste saisir un projet professionnel. Donc je vais pouvoir dire que oui, effectivement, j'ai un projet professionnel. Moi, je veux évoluer vers un rôle d'encadrement. Hop, vite coaching. Pour l'instant, je suis plutôt sur du moyen terme. J'estime que c'est une mobilité professionnelle où aujourd'hui, je n'ai pas vraiment envie de changer de lieu. Je peux compléter avec une description si je le souhaite. Bon, là, aujourd'hui, je vais juste aller chercher, par exemple, je vais aller consulter les emplois qui pourraient m'intéresser. Donc, Cifadis, ça, c'est le domaine racine, c'est moi qui l'ai nommé comme ça. Donc, je vais pouvoir descendre en fait dans l'ensemble du référentiel d'emplois disponibles. Donc là, je retrouve des emplois comme manager de proximité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le département agile. Et là, je vais avoir aujourd'hui 3 emplois disponibles. Donc, je peux être coach, Scrum Master ou Product Owner. Alors moi, aujourd'hui, je suis un peu curieux, c'est plutôt le Scrum Master qui m'intéresse. Donc, je vais pouvoir voir le détail de la fiche Scrum Master. Je peux revenir, si je le souhaite, consulter les autres fiches. Celle-là, responsable de la compréhension de l'adhésion et de la mise en œuvre du framework, donc du framework Scrum, de la compréhension du cadre, moi ça m'intéresse, je vais valider. En validant, du coup, mon projet professionnel, j'ai bien un emploi qui est créé. Donc voilà, donc aujourd'hui, moi j'ai pas vraiment encore avancé sur le sujet, je suis vraiment dans une phase de réflexion. Je vais pouvoir continuer dans mon entretien, je passe à une nouvelle étape, tout ça aussi c'est configurable, et je peux apporter un commentaire si je le souhaite sur mon entretien, par exemple c'est phase de réflexion. Et je termine mon entretien. Donc l'entretien se termine, voilà, j'ai plus besoin de le faire, mon formulaire est rempli. Donc ça maintenant, on va aller voir ce qui se passe pour le manager avec l'ancien rempli par le collaborateur. Donc cette fois, je vais me connecter avec un compte manager. Donc de la même manière, on retrouve une page d'accueil. Là, on voit une notification qui nous indique qu'il y a un entretien, il y a des formulaires à renseigner. Alors 2, parce que j'ai l'entretien de onboarding qui est en cours. Et je peux accéder directement aux entretiens de mon équipe. Donc je clique sur le lien et j'ai la page des entretiens de mon équipe qui s'affiche. Donc là, je vois que j'ai 4 entretiens en cours sur l'équipe. Donc j'en ai un pour le collaborateur qu'on avait tout à l'heure, qui est Lothaire Harpin. J'ai d'autres collaborateurs qui sont en cours d'entretien. Donc là, typiquement, l'entretien individuel avec Marine Lalonde, c'est à moi de répondre. Donc ce qui m'intéresse, donc je sais que j'ai 4 entretiens, je sais qu'il y a des objectifs que j'ai positionnés pour l'équipe. Donc je peux aller bien sûr les consulter. Et surtout, ce que je vois d'intéressant, c'est que j'ai 2 projets de mobilité dans mon équipe. Donc voilà, donc c'est 2 personnes qui veulent être Scrum Master. Du coup, je vois bien en tout cas Lothaire Harpin, ce que j'ai saisi tout à l'heure, je vais le retrouver ici dans ce projet de mobilité. Donc là, on me dit que le collaborateur, il souhaite changer. Donc aujourd'hui, il est dev front R&D, donc il a un poste d'ingénieur R&D, et il souhaite une mobilité professionnelle vers Scrum Master. Et une information supplémentaire qui nous est affichée, c'est qu'aujourd'hui, on a une correspondance entre le profil compétence du collaborateur et le poste souhaité qui est affiché à 31% de matching. Donc ça veut dire aujourd'hui, est-ce que les compétences renseignées par mon collaborateur correspondent en fait à celles demandées pour le poste. Et pour pouvoir l'accompagner dans cette démarche, en fin de compte, on va me suggérer aussi des formations. On va pouvoir me proposer une formation qui va lui permettre en fait d'avoir un meilleur taux de matching et donc d'embrayer plus facilement sur ce genre de poste. Donc là, je peux directement accéder. Si je clique, je vais accéder directement à la fiche formation et je vais pouvoir faire une demande d'inscription pour mon collaborateur. Je vais revenir quand même sur les entretiens. Et surtout ce projet de mobilité-là, j'ai pas forcément envie directement de
de l'inscrire, parce que de toute manière, on va dire que ce processus, potentiellement, ça peut être fait au niveau de l'entreprise, dans un entretien un peu plus cadré. Alors par contre, ce que je peux faire, c'est décider de directement créer un nouvel entretien avec ce collaborateur, par exemple l'entretien individuel, où je vais pouvoir échanger en direct avec lui sur ce projet professionnel et pouvoir mieux l'accompagner. Donc là, je valide, je crée l'entretien. Donc j'ai bien la phase de préparation à réaliser. Je vais pouvoir la lancer. Donc en tant que manager, je vois quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on avait tout à l'heure sur l'entretien, sur juste la partie saisie d'un projet professionnel pour le collaborateur. Un entretien qui est un peu plus construit avec plus de données. Donc typiquement, j'ai une fiche d'accueil, comme ça je vois toujours la photo de mon collaborateur pour être bien sûr, enfin pour toujours me rappeler avec qui je suis en discussion. Je vais pouvoir continuer dans mon entretien. Je peux lui proposer un besoin de formation. Alors tout à l'heure, on me suggérait la formation Scrum Master, donc là, je pourrais très bien en fait ajouter un besoin de formation, aller chercher la formation Scrum Master avancée que j'avais tout à l'heure et la valider. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc je ne vais pas le faire, je n'ai pas envie de lui suggérer pour l'instant de besoin de formation. Je vais juste détailler, c'était une très belle année pour ce collaborateur-là. Je termine le formulaire. Et donc, ça va être au collaborateur de remplir sa partie. Donc là, maintenant, je vous ai parlé des projets de mobilité, mais ce qui est intéressant, c'est ces côtés matching. Donc là, je vais rebasculer côté collaborateur. Donc je me reconnecte à nouveau avec le collaborateur. Qui va avoir lui aussi, du coup, une nouvelle partie à remplir dans son entretien. Donc, si je la lance, donc là, c'est encore quelque chose de différent. Il y a plus de données qui seront demandées au collaborateur. Donc, on peut lui demander de mettre à jour le descriptif de son poste. Donc, tout ça, bien sûr, on rentre vraiment dans une démarche d'empowerment. On va vraiment permettre au collaborateur de faire les modifications lui-même, de suggérer des choses. On n'est plus dans une logique où c'est le manager ou le RH qui décide exactement ce qu'il met. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut répéter sur les différentes étapes de l'entretien et du coup se mettre d'accord pour trouver la bonne valeur. Donc moi, j'attends un projet de carrière. Vu que mon manager a vu que j'avais fait une demande de projet professionnel et qu'il a initié un nouvel entretien, du coup, moi, j'attends un projet professionnel plus mûri, plus réfléchi. Et voilà, et moi, effectivement, c'était une très bonne année. Voilà. Je continue, on va me poser différentes questions. Je vais passer un petit peu sur tout ça. C'est vraiment des choses qui sont configurables. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez dans l'entretien. Vous pouvez aussi choisir qui fixe les objectifs. Est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est le collaborateur? Est-ce que c'est les deux? Et du coup, je retrouve le projet professionnel que j'avais émis tout à l'heure. Donc là, je n'ai pas rajouté la description. Quand je vous disais que c'était configurable, par exemple, je n'ai pas jugé utile sur cette partie-là de mettre une description. Du coup, je retrouve son rôle, je retrouve la mobilité professionnelle, toujours Scrum Master. J'ai pas tellement envie de le changer. Par contre, j'estime aujourd'hui que vu que mon manager est intéressé, qu'il a déclenché l'entretien, moi je vais plutôt le mettre en court terme finalement. J'ai vraiment envie de m'avancer là-dessus. Une dernière phase dans l'entretien aussi, je vais pouvoir mettre à jour mes compétences. On a parlé tout à l'heure de ce qui existait du profil avec le matching. Là, on va me proposer aujourd'hui mon poste d'ingénieur R&D. Je vais pouvoir me positionner toutes les compétences qui sont requises sur le poste et je vais pouvoir les renseigner. Donc là, par exemple, c'est là je vois que je ne l'avais pas saisi, adaptabilité et flexibilité. Du coup, moi, je vais me positionner à niveau pratique. On est toujours dans une démarche d'auto-évaluation. Je vais pouvoir choisir au niveau créativité, je suis plutôt quelqu'un de créatif, et travailler en autonomie, oui, j'ai une maîtrise du travail en autonomie. Je termine le formulaire d'entretien, celui-ci passe à l'étape suivante. Donc là, j'ai mis à jour mon projet professionnel, j'ai commencé aussi à remplir mon profil de compétences. Le profil de compétences, vous allez bien sûr le retrouver dans la fiche profil du collaborateur. Là, vous avez un radar des compétences positionnées sur son profil. Et notamment, ce que vous pouvez voir qui est assez intéressant, c'est justement son emploi actuel avec un matching sur lequel on peut toujours lui proposer une formation. Il se trouve que Scrum Master, aujourd'hui, il y a des systèmes, en fait, il y a le travail d'équipe qui n'est pas tout à fait encore au niveau requis par l'emploi. Donc, la formation de Scrum Master pourrait l'aider. Et bien sûr, il y a le projet professionnel.
où là, moi, j'ai commencé à envisager de devenir Scrum Master plus tard, quand je vais visualiser ce projet professionnel. Et bah, du coup, on va me donner les compétences requises pour le poste. Donc là, on voit qu'il demande de très grosses compétences sur Scrum, une maîtrise complète du cadre et des grandes compétences dans le Kanban. Donc voilà, donc là, je vais avoir 2 formations. Donc une formation Scrum Master avancée toujours, qui est la formation la plus intéressante pour ce collaborateur. Et enfin, une autre formation qui est maîtrise de la méthode agile, qui va donner des compétences un peu moindres en Scrum et en Kanban, mais qui va l'aider à avancer quand même. Alors, en fin de compte, le classement s'effectue par un algorithme qu'on a derrière qui permet de calculer la formation la plus intéressante donc, au niveau du temps disponible, etc. Donc voilà. Bien sûr, toutes ces informations-là, elles sont aussi disponibles pour le manager. Le manager va bien sûr, bien sûr, à travers son équipe, soit dans les entretiens, comme on l'a vu tout à l'heure, voir les projets de mobilité, soit directement dans l'équipe via les compétences. Là, il va retrouver la matrice des compétences de son équipe, l'évolution dans le temps, voir le collaborateur et du coup pouvoir l'accompagner. Donc le projet professionnel Scrum Master, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner mon collaborateur dans cette démarche? Je peux toujours lui proposer les formations. Donc voilà aujourd'hui pour comment, via une digitalisation des entretiens, vous allez aider le collaborateur à mieux développer ses compétences, à être meilleur en fait dans son poste actuel. Ça peut être aujourd'hui des formations qui vont lui permettre d'être meilleur dans son poste actuel, mais surtout commencer à engager une démarche de construction de son avenir professionnel. Je te rends la main, Kevin? Merci Cédric. Alors, en résumé, du coup, pour revenir un petit peu sur les points clés de cette démonstration, donc voilà, comment favoriser finalement une expérience d'entretien engageante. Nous, ce qu'on va proposer, c'est une solution qui va être extrêmement intuitive, vous l'avez vu, qui est extrêmement souple et fluide pour les utilisateurs finaux. Donc là, on ne vous l'a pas présenté, mais c'est une solution qui est 100% mobile. Donc, en fait, finalement, la solution s'adapte en fonction du terminal qui est utilisé. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment pour toucher des managers qui sont sur le terrain, qui n'ont pas forcément de PC, mais qui peuvent travailler, pourquoi pas sur tablette, dans des magasins, dans le retail ou autre. Donc ça va leur permettre aussi de gagner du temps sur la gestion de leurs entretiens. On va pouvoir aussi favoriser les échanges de qualité, vous l'avez vu, puisqu'on va multiplier les temps d'échange. On gomme tout cet aspect rigide et administratif, et ça permet finalement de favoriser les échanges de qualité. Et puis, Cédric vous l'a mentionné aussi, donc les modèles d'entretien, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ils sont entièrement personnalisables, à la fois en termes de visuel, mais aussi en termes de contenu et de composants qu'on peut mettre dedans. Alors tout ça, ça va apporter une fluidité dans l'ensemble de vos processus. Vous avez vu, on peut mettre, donc du coup, les collaborateurs peuvent être à l'initiative, déclencher des entretiens de leur propre initiative. On va pouvoir digitaliser surtout tous les types d'entretiens dans la solution, que ce soit des entretiens de onboarding, des entretiens professionnels, des revues d'objectifs, l'entretien annuel également. Donc avec des choses qui vont être fluidifiées, simplifiées, une restitution beaucoup plus intuitive pour le manager qui va vraiment pouvoir là être dans sa posture de facilitateur pour faire grandir et faire progresser ses équipes au quotidien et pour permettre finalement à ses collaborateurs d'être plus efficaces dans leur mission et de préparer aussi l'évolution de leur métier. Voilà. Et puis des processus, des modèles souples et configurables, donc ça, on en a déjà parlé. Oui, alors du coup, un petit retour d'expérience. Aujourd'hui, nous, donc on a un client qui nous a accompagné tout au long de l'élaboration de ce projet qui est RTE. Aujourd'hui, RTE, c'est plus de 10 000 personnes. En 2019, ils ont passé 19 000 entretiens, environ, c'est pas tout à fait les chiffres, c'est un peu plus. Et en 2020, là, il y a un volume de 4 000 entretiens qui ont été lancés, il y en a 1 500 qui ont été déroulés. Voilà, on a d'autres clients qui ont des volumes un peu moindres, c'est de l'ordre de 2 000 à 2 000 entretiens en 2020.
Donc nous, on a des retours quand même très positifs sur l'expérience utilisateur, sur le fait que le processus soit plus simple, sur la construction des modèles pour les RH, qui leur permettent en fin de compte d'être plus réactifs, de pouvoir mieux adapter les entretiens aux collaborateurs, et surtout sur le côté au fil de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose, c'était aussi une de nos ambitions, justement, de rentrer dans une démarche de toujours avoir ces entretiens qui sont à l'initiative des collaborateurs, qui peuvent lancer quand ils le souhaitent. Aujourd'hui, en 2019, par exemple, il y a environ 6000 entretiens qui ont été lancés vraiment à l'initiative du collaborateur. Donc voilà, qui ne sont pas passés par des campagnes ou par une demande du manager. Et en 2020, là, on est déjà sur les premiers mois de l'année, on est déjà à plus de 700 entretiens qui sont à l'initiative des collaborateurs. Alors, pour terminer sur RTE, sur ces retours terrain, les bénéfices de la solution Cifadis qui a été mise en place. Donc, effectivement, le premier bénéfice le plus évident, finalement, c'est les entretiens qui ont été beaucoup plus qualitatifs, parce que davantage centrés sur les échanges, parce qu'ils étaient mieux préparés aussi par les collaborateurs et les managers. Donc, le fait de digitaliser finalement tout le process, voilà, ça permet de faciliter finalement cette préparation, d'être moins dans le stress et d'avoir plus de visibilité sur l'ensemble du process. Donc, le collaborateur peut voir où il en est dans sa préparation, peut voir si le manager a terminé de préparer. Ils peuvent voilà, ensemble mieux s'organiser pour les échanges en face à face, etc. Donc, le deuxième point, c'est le fait d'avoir des entretiens tout au long de l'année. Ça permet effectivement d'être plus réactif, d'être plus proactif également, notamment en termes de revue d'objectifs et d'évaluation des compétences, et aussi de mettre à jour et faire évoluer les objectifs en cours d'année, de ne pas attendre finalement que l'année s'écoule avant de réajuster si on détecte un problème et s'il y a un souci avec un collaborateur, et on va pouvoir effectivement mieux l'accompagner en lui proposant des formations. Et qu'on voit bien aussi que la solution propose des recommandations automatiques de formation via du matching. Et puis enfin, une réalisation simplifiée des entretiens avec un outil qui facilite la saisie finalement des comptes rendus d'entretien. Donc voilà pour ce retour terrain. On arrive finalement à la fin de ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. On va passer à la partie questions-réponses. Alors, vous avez toujours la possibilité de nous envoyer vos questions dans le chat. Alors, on en a déjà plusieurs. Je ne sais pas, tu commences, Séverine? Ouais, j'ai une première question sur la possibilité de lancer des campagnes d'entretien. Alors oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, là, je l'ai pas montré parce que l'idée était plus de montrer la relation qu'on pouvait établir entre le manager et le collaborateur, mais dans le système, vous avez bien sûr la possibilité de créer des campagnes d'entretien, donc avec des dates sur des choses, on va dire, qui vont être diffusées plus largement. Et du coup, dans ces campagnes, vous pouvez aller choisir du coup quel modèle d'entretien vous souhaitez lancer. Vous allez aller pouvoir positionner après quel collaborateur vous souhaitez engagés dans cette campagne. Donc, alors quand je dis des collaborateurs, ça peut être individuellement un collaborateur, un ou plusieurs collaborateurs. Ça peut être aussi des équipes entières, des domaines complets de l'application, un établissement particulier. En fait, tout ça, c'est basé sur la gestion interne de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de problème pour ce genre de choses. Et une fois que vous aurez lancé cette campagne, vous allez avoir directement, en fin de compte, un retour en fait sur le suivi via un écran dédié avec des statistiques qui vous donneront aujourd'hui les passations globales de l'entretien, les collaborateurs qui ont choisi ou non de valider le compte-rendu d'entretien, parce que ça peut arriver aussi qu'un collaborateur ne soit pas d'accord, et aussi étape par étape, formulaire par formulaire, le nombre de personnes à passer, ce qui vous permettra de relancer éventuellement des personnes qui n'ont pas passé leurs entretiens. Alors, sachant que dans l'application, vous avez aussi un dispositif qui vous permet de forcer une étape. Si par exemple, un manager n'est vraiment pas disponible pour remplir sa partie, vous pouvez la passer, ou alors, voilà, il y a vraiment tout un ensemble de paramétrages qui vous permet de passer outre ces choses-là. Alors, une deuxième question. Alors, y a-t-il un entretien physique à un moment donné ou pas du tout? Alors, évidemment, oui, effectivement, le digital, c'est pas l'objectif, c'est pas de remplacer finalement le présentiel, hein. Le fait de digitaliser, au contraire, on va pouvoir miser davantage sur les échanges avec le manager. Donc, ça passe
effectivement par un entretien physique à un moment donné, où le collaborateur et le manager vont se rencontrer et où finalement, en fait, ils vont se servir de l'outil digital pour restituer le contenu de leur échange au travers d'une trame déjà définie. Donc, dans ces entretiens-là, bien évidemment, vous allez pouvoir cadencer les différentes étapes, hein, donc des étapes de préparation, des étapes de face-à-face, puis des étapes finalement de signature électronique de l'entretien. Voilà, vous avez aussi, là tout à l'heure, Cédric vous a montré des étapes, des entretiens très simples qui se déroulent sur une seule étape. Finalement, c'est juste le collaborateur qui va émettre un souhait d'évolution professionnelle. Et vous avez la possibilité finalement d'organiser vos entretiens comme vous le souhaitez avec différentes étapes, avec effectivement une étape de face à face. Donc ça, c'est tout à fait envisageable et on ne prétend pas, avec le digital, remplacer la richesse des échanges qu'on peut avoir en présentiel avec son manager. Alors, tout à fait. Moi, j'ai pas déroulé la deuxième partie de l'entretien tout à l'heure que j'ai créé avec le manager parce que je pensais pas que c'était utile et puis ça aurait rallongé beaucoup la démo. Mais effectivement, la seconde étape qui était présentée était bien une étape de face à face où du coup les deux personnes qui participent à l'entretien vont se réunir pour en discuter. Par contre, le grand avantage qu'on va avoir dans la digitalisation, dans le fait d'avoir des choses au fil de l'eau, du coup, ça va vous permettre en fin de compte d'avoir un entretien beaucoup mieux préparé, c'est-à-dire avec des gens qui ont eu le temps d'y réfléchir avant, où vous n'avez pas eu des grilles d'entretien qui se sont perdues dans la nature ou qui ont eu du mal à arriver aux salariés. Là, tout le monde a eu le temps en fin de compte de le préparer, d'y réfléchir et va pouvoir construire dessus directement en face à face. Bien sûr, tout ça, ça s'appuie sur le fait qu'il va pouvoir remonter des données, par exemple, d'une phase de préparation. Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est vraiment une phase de préparation. Je réfléchis à ce que je vais dire dans ma phase d'entretien et je vais pouvoir les retrouver dans ma partie directement face à face lorsque je serai avec mon collaborateur. Alors, une troisième question pour Cédric, cette fois-ci. Comment se calcule le matching des compétences? Alors, sur le hard soft skill, du coup, aujourd'hui, le matching de compétences, là, on a un calcul qui est basé en fait sur les compétences requises pour l'emploi. Je vais revenir parce qu'il y a une deuxième question qui est en lien avec ça. Donc, c'est les compétences basées qui sont définies sur l'emploi, c'est-à-dire que dans un emploi, vous allez pouvoir configurer les compétences qui vous semblent nécessaires avec un niveau dessus. Une fois que vous aurez choisi ça, les collaborateurs je vais répondre à plusieurs questions en même temps. Du coup, le collaborateur va pouvoir s'auto-évaluer sur les compétences. On va lui suggérer par défaut plutôt les compétences qui sont en rapport à son emploi. Lorsqu'il va faire sa recherche pour acheter de nouvelles compétences, on va essayer de lui proposer celles qui sont les plus impactantes directement. Par contre, il peut vraiment choisir de se spécialiser sur ce qu'il souhaite. Voilà. Donc, une fois qu'il aura fait tout ça, le calcul de matching va vous donner un rapport entre la correspondance, entre l'écart en fin de compte que vous avez entre les compétences et ce qui existe sur l'emploi. Donc, ce taux de matching, vous le retrouvez sur vos emplois directement. On l'a vu sur le projet professionnel tout à l'heure. Et vous avez aussi toute une partie qui est plus à destination des RH, sur lesquelles vous allez retrouver un matching qui vous permet de retrouver des collaborateurs en fonction d'un certain nombre de compétences. J'en profite pour répondre à une autre question. Du coup, il y a une question qui est qu'est-ce qui se passe si le manager n'est pas en accord avec l'auto-évaluation du collaborateur? Alors aujourd'hui, ça non plus, je ne l'ai pas montré. Alors ça faisait partie de la deuxième étape de face à face avec l'entretien. C'est-à-dire qu'on a bien une notion de validation des compétences dans la plateforme. Donc le collaborateur s'auto-évalue, choisit son niveau et le manager derrière peut apporter une validation. Il peut dire ok, je suis complètement en phase avec ton niveau, ou choisir de dire bah non, je suis pas tout à fait d'accord. Par exemple, parce que le collaborateur s'est sous-évalué sur une compétence. Donc là, il va pouvoir, en plus de ça, lui apporter un commentaire pour lui expliquer pourquoi il pense que c'est pas le cas, et aussi lui suggérer un autre niveau. Donc ça, il va le retrouver dans une interface qui est dédiée au manager, sur lequel il peut lui conseiller d'avoir un autre niveau. Quand le collaborateur va retourner sur son profil de compétence, il verra que la compétence n'est pas validée, et du coup, il verra aussi les commentaires du manager qui lui suggèrent un autre niveau. Et on va constituer une phase d'échange comme ça, qui va se faire à distance dans un premier temps. Mais après, rien n'empêche, bien sûr, on ne veut surtout pas que les gens arrêtent de se parler. Le but, c'est bien qu'ils se réunissent à un moment ou à un autre. Alors, on va prendre une dernière question parce que je vois qu'il est déjà l'heure de nous quitter. Alors, une question sur la partie pédagogique des actions de formation et d'accompagnement du manager, surtout la mise en pratique de la posture de coach. Alors, effectivement, là, ce qu'on a présenté ce matin, c'était vraiment
la partie entretien. Mais dans le cadre de la solution Cifadis Experience, bien évidemment, le manager va pouvoir émettre des demandes de formation tout au long de l'année pour ses collaborateurs. Il va pouvoir aussi participer au recueil du plan de formation. Et puis ensuite, une fois que les collaborateurs sont inscrits à des formations, il a également des écrans de suivi, à la fois collectifs et à la fois individuels, pour voir où en sont ses collaborateurs dans leur formation, de pouvoir voir où ils en sont en termes de progression, éventuellement, voilà, est-ce qu'ils ont réussi ou pas leur formation, éventuellement pouvoir leur proposer des actions, des actions additionnelles en plus des formations qu'ils ont déjà suivies. Donc tout ça, effectivement, ça se trouve dans des interfaces de suivi des inscriptions qu'on n'a pas présentées ce matin, mais qui pourront bien évidemment faire l'objet d'une démo personnalisée à distance dans les prochains jours. Il est déjà l'heure de nous quitter. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Donc, vous avez la possibilité de nous contacter. On a nos informations de contact qui vont s'afficher à l'écran. On n'a pas eu le temps de répondre malheureusement à toutes les questions. On essaiera de revenir vers vous individuellement dans la semaine pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre intérêt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.